Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est donc dimanche et c'est le bilan de la semaine et le remplissage pour la semaine à venir. Alors on va voir un petit peu comment s'est déroulée cette semaine-ci, on va voir un petit peu ce qu'il reste dans les enveloppes et puis on préparera donc la semaine à venir. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous préciser que cette semaine-ci a été la dernière semaine de congé de mon mari et on a donc essayé de profiter un maximum en famille. Donc par avance je sais déjà qu'il ne reste pas grand chose dans les enveloppes, mais en tout cas pas de panique, le principal c'est quoi? C'est donc de passer du bon temps en famille pour cette dernière semaine. Donc là mon mari va reprendre le chemin du travail dès demain matin et donc ici on a quand même essayé de passer des bons moments tous ensemble. On a fait différentes activités. Alors si vous n'avez pas vu, donc sur mon Instagram on a été donc à Plopsaquois, donc c'est une piscine intérieure avec des toboggans etc. Il y a également un bassin à l'extérieur qui est vraiment très chouette. Mais la majorité des infrastructures se trouvent donc à l'intérieur. Donc ça c'était pas mal. On est allé également visiter voir la Bubble Planet Experience à Bruxelles et c'était vraiment très chouette. On a passé une très belle journée et donc voilà, on a passé un petit peu la semaine comme ça à faire des activités pour les filles, à gauche, à droite, à aller se promener, aller au dressage avec Clochette, car oui, nous avons commencé le dressage. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience de pouvoir vraiment commencer. Et là voilà, cette semaine-ci on est allé à tous les cours, ça s'est super bien passé parce que voilà, je trouve que c'est quand même hyper important qu'elle apprenne à écouter et ce qu'on n'a jamais fait avec elle. Alors vous avez été très nombreux à me demander de ses nouvelles. Elle va très bien, elle évolue au dressage et ça lui fait du bien. En tout cas elle aime ça et on le voit, elle rencontre plein de copains, plein de copines et donc voilà, c'est très chouette. Et nous, ça nous permet également de sortir, d'avoir un but. On prend un petit peu ça comme sport et franchement c'est pas mal du tout. Donc évidemment les filles nous accompagnent parce que on peut voir le travail dans les différents groupes des différents animaux et ça c'est vraiment très chouette. Donc voilà un petit peu ici pour les petites infos flash comme ça de la semaine. Sinon quoi d'autre? Pas grand chose d'autre, c'est déjà pas mal. Alors la semaine prochaine mes filles étaient censées aller en stage mais elles vont rester avec moi. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des gros travaux, c'est la galère autour de chez nous et qu'on doit faire un détour de plus de 15 km pour pouvoir rejoindre le centre qui a même pas 3 km. Donc c'est vraiment la catastrophe. En plus de ça, mon mari où il va travailler, il y a une portion de l'autoroute qui est fermée etc. Donc du coup ça va lui faire partir très tôt en fait pour pouvoir arriver à l'heure au travail. Pour revenir à mon avis il va se taper des embouteillages de malade et donc du coup voilà, on a décidé que les filles n'iraient pas en stage la semaine prochaine mais qu'elles resteraient avec moi parce que tout simplement au niveau du temps voilà, ça va être trop court le matin et les filles risquent de se retrouver en stage à 7 h du matin. Donc c'est pas du tout chouette pour elles, c'est beaucoup trop tôt et moi je ne saurais pas les conduire. Donc voilà un petit peu pour les dernières infos et donc du coup c'est parti, on va tout de suite se pencher sur le bureau. On va donc regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine-ci et puis on fera le remplissage de la semaine à venir. Allez c'est parti, let's go, on se penche sur le bureau. Donc mes outils sont prêts pour qu'on puisse venir donc faire ce fameux bilan et faire le remplissage. Alors on va tout de suite regarder ce qu'il s'est passé cette semaine-ci. C'est donc le but de ce début de vidéo. Donc ici j'ai obtenu un bon d'achat du Cora que je laisse évidemment ici dans la première pochette, comme ça quand je l'ai, quand j'irai donc au Cora. Alors ce qui m'arrive très rarement, c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire dans le hall rentrée scolaire, ah mais comment ça se fait, tu vas jamais au Cora d'habitude? En fait tout simplement parce que il y a 2 ans j'avais eu un bon d'achat du Cora, j'avais donc refait la carte etc. et que j'avais donc des avantages à aller cette fois-ci au Cora pour la rentrée scolaire. En plus de ça le choix est quand même énorme au niveau du Cora et j'ai bien fait parce que je suis allée voir donc au Carrefour où je vais d'habitude et il y avait un choix beaucoup moins large et donc
du coup j'ai bien fait d'aller au Cora tout simplement. Alors donc ici alimentation, on fera un point ensemble. Maison on n'a rien dépensé donc, mais on fera un point ensemble pendant la semaine. Alors au niveau de la santé, je devais acheter des médicaments. J'ai fait une visite chez le médecin. J'ai donc dépensé 15 € et il restait 5 € que j'ai mis ici en défi en cours. Donc ici on a un billet de 5. Alors au niveau de la beauté je n'ai rien dépensé, donc ça c'est normal. Au niveau du divers, bah voilà, quand nous sommes allés à Plopsa, j'ai pas franchement j'ai pas regardé, j'ai pris le billet de 20 et je me suis dit que ça partirait en divers. Pareil pour loisirs et sorties, là quand nous sommes allés à Bruxelles, j'ai pris les 40 € pour qu'on puisse se faire plaisir, donc il n'y a plus rien non plus. Alors concernant l'école, bah là vous l'aurez compris, avec le haul je n'ai plus de budget. Et concernant les vêtements, il me reste toujours donc ici les 21 €. Donc sur la rentrée scolaire, le budget est donc complètement bouclé. Donc voilà ici tout simplement hein, pour cette semaine-ci, on a su récupérer donc un billet de 5 € et ça je suis très contente parce que évidemment ça va retourner dans le défi. Donc voilà ici c'est déjà clôturé pour la semaine. Alors ça a été très rapide hein. Ici je vais tout simplement venir noter la semaine 2, 5 €. Donc voilà, alors je n'ai pas de monnaie cette semaine-ci, non j'ai rien du tout. Voilà, donc 5 €, bah voilà, c'est pas grave, hein, on va le mettre dans le défi de 5 €. C'est quand même mieux que rien. On a donc le retour de ce petit classeur là où il y a donc tout simplement le défi de 5 €. Donc ici je vais venir le remettre dedans. Voilà, ça recommence. Donc voilà, je suis quand même très contente. Alors j'ai également laissé l'enveloppe du challenge des 100 enveloppes. Mais ça évidemment les défis on va y aller vraiment petit à petit. Ici je ne compte vraiment faire que le défi de 5 € pour le moment. Et on verra donc avec la rentrée si j'étoffe un petit peu mes challenges etc. Mais là pour le moment je vais vraiment laisser seulement le défi de 5 €. Donc c'est pour ça que le petit classeur est très mince. Donc voilà ici pour cette semaine-ci. Alors maintenant on va donc venir faire le remplissage de la semaine à venir. Alors on va venir donc vérifier ici ce qu'il nous reste. Donc course évidemment vous l'avez compris c'est donc par carte. Au niveau de la beauté, les 50 € je compte vraiment les laisser. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller faire mes cheveux. Donc à mon avis ce sera début septembre. Et donc du coup les 50 € je les laisse dans l'enveloppe. Ensuite au niveau de l'école c'était du virtuel. Au niveau de la santé j'ai ici 20 €. 20 € que je vais laisser cette semaine-ci ici. Je ne vais pas les prendre. Je n'en aurai de toute façon pas l'utilité. Resto évidemment il n'y a rien. Alors au niveau du divers là je vais donc venir prendre. Alors ici il reste 20, 40, 60. Je vais venir donc prendre 20 € dans le divers. Qu'on va donc venir ajouter ici. Voilà, divers. On va évidemment clôturer la semaine. Et faire donc ce fameux dépôt. Plus 20, ça fait 20. Donc voilà. Alors ensuite ici au niveau vêtements maison et tout ça, il n'y a plus rien. Au niveau donc de loisirs et sorties, il reste 20 € que je vais donc laisser ici. Parce que de toute façon, je vais y arriver, il ne reste que 2 semaines de vacances. Donc ici, comme cette semaine-ci, on est vraiment beaucoup à la maison et que mon mari travaille, on n'aura pas beaucoup l'occasion de sortir. Donc ici, je vais les laisser pour essayer vraiment de faire une semaine quasiment blanche cette semaine-ci. Franchement, ça me ferait très plaisir. Donc au final ici on a tout simplement 20 € qui est donc mis en divers et c'est tout ce que nous avons pour cette semaine-ci. Donc je vous avais dit que ce serait voilà, c'est très rapide, mais en tout cas voilà, on va essayer quand même voilà, de peut-être aller chercher une glace ou peut-être pourquoi pas refaire de la glace. On va vraiment essayer de faire des petites choses et d'occuper les filles cette semaine-ci d'une manière un petit peu donc différente.
Donc voilà ici les amis pour cette semaine-ci. Donc comme je viens de vous le dire, ça a été fait très rapidement. On a mis que 20 € dans le divers. On a quand même pu sauver un billet de 5. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'il y a de prévu cette semaine-ci avec les filles? Parce que je sais que beaucoup de parents peuvent être dans le cas. Si vous restez à la maison avec vos enfants et que vous n'avez pas l'occasion entre guillemets donc de sortir avec les enfants, on peut quand même faire plein de choses. Par exemple on peut faire de la pâtisserie, on peut faire des activités ludiques, tout simplement jouer à des jeux de société. Alors ici donc comme il reste 2 semaines de vacances scolaires, je vais tout doucement remettre les filles moi dans un rythme d'école. Donc à savoir aller se coucher de plus en plus tôt pour arriver à l'horaire de l'école, se lever également de plus en plus tôt. On va quand même profiter aussi des beaux jours qui arrivent. Alors on n'est pas obligé de faire des sorties payantes, on peut également donc sortir, se promener, aller promener Clochette, enfin voilà, on peut vraiment faire plein de choses sans forcément mettre la main au portefeuille. Et donc du coup ça je trouve que c'est hyper important aussi de montrer aux enfants que oui on peut faire des sorties payantes mais on peut aussi faire des sorties qui sont gratuites, et ça c'est très important de conscientiser les enfants à tout ça. Alors comme vous le savez, mon mari gère une partie de ses enveloppes, moi je gère les miennes. Donc ici c'est vraiment pour mon budget à moi, et donc cette semaine-ci, voilà, je vais vraiment essayer d'occuper les filles d'une autre manière que évidemment en dépensant de l'argent. Maintenant évidemment c'est sûr que si il fait très chaud, je vais sûrement faire une activité avec elle en extérieur, piscine ou quelque chose comme ça. On a aussi la piscine ici à l'extérieur. Donc voilà, il y a vraiment moyen de les occuper d'une autre manière qu'en mettant la main au portefeuille. Donc ici elles ont prévu qu'on fasse de la pâtisserie etc. Donc voilà, on va essayer vraiment de passer une super semaine et essayer aussi de reprendre donc un rythme un peu plus scolaire, revoir un petit peu certains exercices etc. de l'école pour tout doucement se remettre dans le bain. Donc ça c'est vraiment très important d'anticiper un petit peu la rentrée. Alors aussi on va repréparer les mallettes, les cartables, on va vraiment essayer de refaire tout ça. On va en profiter pour justement refaire tout ça, refaire un tri dans les garde-robes par exemple. On va essayer de remettre un petit peu de l'ordre dans la maison etc. Et je trouve ça hyper important de refaire un point comme ça avant la rentrée. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo qui a été au final très courte niveau remplissage et bilan de la semaine, j'espère quand même que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire, et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.